Bienvenue sur Noir Célèbre, le podcast qui met en lumière les figures noires qui ont marqué l'histoire. Aujourd'hui, nous allons parler d'une femme discrète mais dont l'histoire a bouleversé les États-Unis, Mildred Jetté Loving. Son crime? Aimer et épouser un homme blanc dans une Amérique encore rongée par les lois ségrégationnistes. Son combat? Faire tomber ces lois qui interdisaient les mariages interraciaux. Comment son histoire a-t-elle changé le cours de la justice américaine? Pourquoi l'arrêt Loving Virginia est-il un tournant historique? Et surtout, comment Mildred a-t-elle, sans chercher la célébrité, ouvert la voie à l'égalité? Mildred Jetté est née en 1939 dans l'État de Virginie, à une époque où la ségrégation dictait encore la vie quotidienne des Américains. Elle était d'origine afro-américaine et amérindienne, ce qui la plaçait dans la catégorie des non-blancs, selon les lois raciales de l'époque. Dès son plus jeune âge, elle rencontre Richard Loving, un garçon blanc du même comté. Ils grandissent ensemble, deviennent amis, puis amoureux. Mais en Virginie, en 1958, l'amour entre une femme noire et un homme blanc n'est pas seulement mal vu, il est illégal. Mildred et Richard veulent se marier. Mais en Virginie, la loi interdit les mariages interraciaux, une règle héritée de la période esclavagiste et renforcée par les lois Jim Crow. Pour contourner cette interdiction, ils partent à Washington D.C., où le mariage interracial est légal. Ils s'unissent officiellement le 2 juin 1958. Mais leur bonheur est de courte durée. Quelques semaines après leur retour en Virginie, en pleine nuit, la police fait irruption dans leur maison. Les officiers les arrêtent et leur disent que leur mariage n'a aucune valeur en Virginie. Mildred et Richard sont jetés en prison, puis condamnés à 1 an de prison, peine suspendue à condition qu'ils quittent l'État pour 25 ans. Parole de Mildred Jetté. Je me suis sentie comme une criminelle, simplement parce que j'aimais mon mari. Exilés à Washington D.C., les Loving souffrent d'être loin de leur famille. Mildred décide alors d'écrire une lettre au ministre de la Justice, Robert Kennedy, qui l'a redirigée vers l'ACLU, American Civil Liberties Union. 2 jeunes avocats, Bernard Cohen et Philip Hirschkopf, prennent en charge leur affaire et engagent un bras de fer judiciaire contre l'État de Virginie. Ils font appel, mais les tribunaux locaux refusent de leur donner raison. C'est alors qu'ils portent l'affaire devant la Cour suprême des États-Unis. Parole de Mildred Jetté. Tout ce que nous voulions, c'était vivre ensemble en paix. Le 12 juin 1967, la Cour suprême rend son verdict dans l'affaire Loving Virginia. À l'unanimité, les juges déclarent que les lois interdisant les mariages interraciaux sont anticonstitutionnelles.